Bonjour, bonjour, c'est Yaz, cours d'équation de gâteau avec vous, Yazida avec vous. Alors, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de vous montrer aujourd'hui, une petite introduction sur les fleurs en pendant, ou bien en gum paste, là, c'est comme vous voulez. Mais la fleur qu'on va faire aujourd'hui, elle va être très simple, qui ne demande pas beaucoup de techniques comme les fleurs en gum paste. Par contre, vous pouvez aujourd'hui utiliser du fondant. Si jamais vous avez des mains qui sont très chaudes, moi je vous conseille fortement de rajouter un peu de tylose. Ça dépend toujours de la texture de votre fondant, hein, ça dépend des marques. Donc si vous, quand vous touchez, vous trouvez que votre fondant est assez maniable, mais en même temps il n'est pas trop mou, à ce moment-là, juste un peu de fécule de maïs avec du sucre glace dans un contenant va faire l'affaire. Mais sinon, moi, je vous conseille toujours de rajouter du comté si vous en avez, parce qu'en fait, ça va sécher beaucoup plus rapidement, tout simplement, puis ça va tenir mieux pour ce genre de fleurs. Il y a d'autres types de fleurs, par exemple pour les roses, pour les pivoines. En tout cas, c'est des fleurs qui se mettent en bouquet dans un gâteau. À ce moment-là, je ne vous aurais pas dit le fondant, mais en fait, je vous aurais dit du gum paste, ou bien tout simplement du fondant avec un peu de tylose va faire l'affaire aussi. Donc là, comme vous voyez, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est que je suis en train de mélanger un peu mon fondant. En fait, il faut que ça soit qu'il soit maniable pour qu'il ne craque pas. Il faut donc toujours le travailler un tout petit peu au début. Moi, naturellement, j'ai les mains froides. Fait que même si je le travaille un peu plus, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vos mains sont chaudes, ben, au fait, il suffit de faire un tout petit peu comme ça, et puis ça va aller. Parce que vos mains chaudes vont faire que votre fondant va devenir beaucoup trop mou et c'est pas ce qu'on veut. Là, je vais prendre un petit moule comme ça. Donc ça c'est pour la fleur de Jabra, mais sinon vous pouvez très bien utiliser la fleur, oh my god, c'est quoi l'autre fleur là? Marguerite par exemple, avec ce moule-là, tout simplement. Donc cette fleur on peut l'utiliser dans un gâteau, bien sur, sur des cupcakes aussi, puisque c'est assez petit. Alors, là je vais prendre donc mon petit rouleau. Et je vais commencer à ouvrir. Donc j'ouvre de cette façon, donc de bas vers le haut, puis de temps en temps, je change de position. Vous avez remarqué que je n'ai pas flippé, mais je reste toujours, le côté face va rester toujours vers le haut. D'accord? Et je fais comme ça. Et je vais l'ouvrir de cette façon. Vu que la fleur, elle est ronde, en fait, tout simplement, je vais essayer de faire un cercle. Mais si j'ai plusieurs fleurs à faire et puis en même temps, j'ai beaucoup de matière, donc de fondant ou du gum paste, en fait, il faut l'ouvrir soit rond ou bien rectangulaire. Ça dépend donc le nombre de fleurs qu'on va faire. Alors, je continue à l'ouvrir. Bon, juste à vous dire que, par exemple, pour les gens qui ont ce genre de rouleau, en fait, vous allez avoir des cerceaux comme ça, en fait, qui vont définir l'épaisseur. Comme ici, c'est à peu près, je dirais 2 millimètres là, à peu près. Mais sinon, il y a le rouge là qui est un peu plus fin. Mais sinon, bon, avec l'expérience, on n'aura même pas besoin de ça. Mais pour les débutantes, en fait, moi, je vous propose cela, d'avoir toujours cela avec vous, parce que vous allez ouvrir la pâte avec la même épaisseur. Et voilà. Bon, moi personnellement, je ne vais pas couper la fleur de cette façon comme ça, hein. Je le fais jamais parce qu'en fait, vous allez vouloir automatiquement faire ce geste-là pour la couper, puis ça va enlever le shape là, le bon shape, donc la bonne découpe. Donc je fais jamais ça, moi je fais autre chose. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que je fais. Je vais juste l'ouvrir un peu plus. Je vais prendre mon moule et je vais le mettre à l'envers. Comme ça. Une fois que c'est fait, je vais prendre mon rouleau et je vais tout simplement la couper de cette façon. Ça, c'est le meilleur type que je puisse vous donner, comment on coupe les fleurs. Voilà, on continue comme ça.
Donc maintenant, avec ma petite main, je vais prendre mon petit doigt comme ça et je vais juste passer au travers, parce que là, ici, je ne sais pas si vous voyez, mais je vais vous le rapprocher. Je vais passer, vous voyez comme ici, on arrive à voir le moule, hein? Donc, je vais juste passer avec mon doigt comme ça, puis ça va se couper automatiquement. Sinon, tout simplement, vous pouvez continuer juste à faire ça. OK? Donc, le fait de faire comme ça va m'aider à couper la fleur vraiment du bon shape, là. Comme, elle va bien se couper. Surtout que les pétales de cette fleur-là sont très, 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 très fines. Voilà. Et tout simplement, je vais faire ça. Voyez-vous? Et là, pour l'enlever, en fait, je vais utiliser soit mon doigt ou bien tout simplement, ça, c'est des outils qu'on utilise pour façonner les fleurs. Tout simplement, je vais l'enlever comme ça. Sinon, je peux prendre ce que vous avez devant vous, là, qui n'est pas trop pointu, bien sûr. Hein? Et voilà. Et voilà. Vous voyez, les pétales sont tellement fines que faut prendre, faut être patient pour qu'elle se déchire pas. Voyez-vous? Bon, moi ici, bien sûr, moi ici, j'ai pas utilisé du tout du gum paste, hein. Donc, ceux qui ont du gum paste, ça va aller encore plus facile. Et là, je vais l'ouvrir un tout petit peu. Voilà. Donc, pour celles qui veulent rester simples, vous pouvez rester comme ça. Puis après ça, on aurait fait le cœur ici au milieu. Donc, pour faire le cœur, je vais tout simplement ramener, admettons, parce que là, ici, j'ai juste le orange, là, parce que j'avais acheté le fondant, ce fondant-là en orange. Il était comme ça. Mais si on a, comme par exemple, on a du blanc, ben, vous pouvez toujours le colorier avec une couleur que vous voulez. There we go. Donc, je prends un petit cercle comme ça. Et là, pour ceux qui ont ce genre de template là, pour faire les cœurs des fleurs, là, vous pouvez comme choisir n'importe lequel qui vous plaît. Ça dépend aussi de la grandeur, hein. OK, puis vous allez tout simplement, tiens, je vais choisir celle-là pour voir. Je vais voir si ça me plaît ou non. Là, je suis en train d'enlever les excédents. Okay. Je vais vraiment enlever les excédents. Puis là, je vais voir s'il me plaît. En fait, je vais juste vous montrer quelque chose. Le fait que ça soit du fondant, en fait, pour le retirer, c'est un peu plus difficile parce qu'il devient comme du chewing-gum, comme de la gomme. Donc, si c'est le cas, en fait, mettez juste un peu de maïzena, donc fécule de maïs ou bien du sucre glacé. Et en fait, on refait la même opération. Il va coller moins quand c'est du fondant seulement. Mais comme je dis, si c'est du compay, ça n'aurait pas collé du tout. Et voilà, je vais mettre ici comme ça, juste pour qu'il prenne la forme. Et voyez-vous, là, il ne colle pas du tout. Et voilà, et je vais l'enlever. Oups, je l'ai perdu. Là, ici, bien sûr, hein, c'est du orange sur orange. C'est pas une bonne idée. Il va mieux faire une couleur différente. Mais je voulais quand même vous montrer comment on fait. Okay? Puis bien sûr, on enlève avec un pinceau à sec l'excédent. Par contre, moi, je vais vous montrer aujourd'hui, parce que bien sûr, c'est pour vraiment les débutants aujourd'hui. J'aurais pu tout simplement prendre comme ça, le mettre en cercle, en forme de bille, comme ça. Okay. Je vais l'aplatir un peu plus avec mes doigts. Okay. Et
Avec un pinceau, je vais prendre un peu d'eau. Pour vous, je vais vous dire de l'eau, hein, parce que ici, c'est vraiment pour débutants, mais ça aurait été mieux avec la colle alimentaire, ou bien sinon, vous prenez un peu de gum paste, vous le mettez avec donc, quelques gouttes d'eau là, et puis vous allez voir qu'après quelques petites minutes, là, ça va devenir comme une colle blanche, et là, vous allez l'utiliser comme une colle en fait, alimentaire, tout simplement. Donc, j'ai mis un petit peu en haut. Il faut jamais mettre beaucoup d'eau, ni beaucoup de colle. Vous voyez comme genre, je vais vous montrer ici là. Genre, je prends un peu et j'enlève l'excédent de soit ma colle ou bien de mon eau. Et je vais mettre un tout petit peu ici parce que en fait, c'est mon intention était vraiment de coller. Là, ici, j'avais un peu donc de colle en haut, comme vous vous rappelez. J'ai ramené un peu de sucre colorié et je vais mettre ici, donc coller le sucre. Et voilà. Et là, tout simplement, je vais prendre ça ici, comme ça. Bon, c'est sûr que si je laisse la fleur ici, là, elle va rester aplatie. Tiens, j'aurais dû ramener une spatule. Bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas ici. Je vais la chercher tantôt. Je vais utiliser un truc là pour la ramasser. Et en fait, c'est mieux de la mettre sur un truc comme ça. Une petite tasse. Enfin, ça ici, c'est fait exprès là pour les fleurs, là, pour qu'elles prennent la forme un peu bowl, pour qu'elles ne restent pas à plate, pour qu'elles restent comme ça. Elle va sécher plutôt comme ça, de cette façon. Right? Ça, c'est une option. Et voilà. Alors, là, je vais aller avec une autre petite option pour celles qui ont un peu de produits pour la compression des fleurs. Ici, on a comme, c'est comme une mousse là, ici, ça se vend dans tous les magasins de fabrication de fleurs alimentaires. Et puis, on a ça ici. OK? Ça, généralement, ça vient dans des kits là pour aussi la concession de fleurs en gum paste. Donc, c'est des essentiels. J'aurais pu juste rester avec, comme ça, là, comme tantôt, là, une fleur très, très simple et jolie en même temps. Ça peut se mettre dans un gâteau ou bien sur des cupcakes. Ou bien, j'aurais fait une autre option. Juste la déplacer. En fait, j'aurais pu aussi prendre la partie la plus fine parce que là, ici, dans cet outil-là, il y a un côté qui est plus épais, légèrement un peu épais, et un autre beaucoup plus fin. Vu que la fleur, elle est très fine, tout simplement, en fait, je vais prendre un peu de campus quand même, hein, parce qu'on n'oublie pas, plutôt de poudre, donc d'amidon de maïs. Parce que n'oubliez pas que, encore une fois, c'est du fondant, et le fondant, il peut coller. Okay. Et là, tout simplement, je prends ça comme ça, comme une pâte, et légèrement, petit à petit, je vais faire des traits. Vous voyez comme on dirait qu'elle se lève automatiquement. There we go. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'elle monte toute seule. Comme une grande. Bien sûr, vu que c'est du fondant, faites attention à mesurer votre force. Et ça, on l'a avec une petite expérience, puis ça, vous allez comprendre. Si jamais vous l'avez trouvé, c'est parce que vous avez trop appuyé. Et voilà, tout simplement. Ici, je vais quand même prendre la décision de mettre un peu de poudre pour que ça ne colle pas. On ne sait jamais si jamais c'est humide chez vous. Et je vais laisser sécher ça. Et voilà, j'ai une petite fleur. Donc, si j'aurais laissé ça ici en blanc, puis j'aurais mis ici à l'intérieur du jaune, ben, ça aurait été une marguerite. Mais sinon, comme ça serait du jambon. Et voilà, merci pour votre le fait d'avoir suivi. Donc, c'est une fleur très, 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 très simple. Ça se fait très rapidement. On peut la mettre en bouquet de fleurs sur un gâteau ou bien sûr des cupcakes. N'oubliez pas de me suivre. Allez, bisous!